Bonjour, bonjour à vous. J'espère que tout le monde va pour le mieux en ce moment. Donc aujourd'hui, j'avais envie de tirer une petite carte avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Et puis quand j'ai mélangé les cartes, en fait, il y en a deux qui sont tombées, donc je les ai gardées toutes les deux. Et on va voir ensemble un peu qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui comme message de la part de Maître Marie, dont je sens la présence qui arrive tout doucement et tout tranquillement. Non, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde parce que j'ai l'impression que c'est un message qui s'adresse à certaines personnes. Donc, vous voyez si cela résonne avec votre situation, avec vous euh, ou pas. En tout cas, on va voir. On va voir. Je sens particulièrement, en tout cas, c'est la première chose qui me vient, des, des femmes seules ou qui se sentent seules. Des femmes qui se retrouvent dans cette situation suite, euh, je dirais, à une séparation amoureuse. Alors s'il s'agisse d'un divorce ou d'une... en tout cas, il y a eu une vie de couple pendant quelque temps, et puis il y a eu séparation après. Qu'il y ait eu mariage acté ou pas, peu importe, en tout cas, il y a à l'heure actuelle séparation et éloignement de l'homme en question. Alors, je vous disais que ça n'allait pas parler à tout le monde, ouais, je le sentais, hein, vraiment. Et pour certaines d'entre vous, mesdames, qui vous reconnaissez dans cette description, je dirais que votre ex-partenaire, ex-conjoint, euh, pour certaines d'entre vous, peut-être pas forcément le cas pour toutes, mais en tout cas pour certaines d'entre vous, il a refait sa vie, ou en tout cas, il est actuellement avec quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas lequel des deux a acté la séparation. J'ai presque envie de dire là dans l'instant, peut-être que cela importe peu de le savoir, que ce soit vous qui ayez pris cette décision ou que ce soit votre ex-conjoint. Euh, voilà, ça peut, de toute façon, les deux cas de figure, je pense, peuvent se sentir concernés. En tout cas, ça peut être le cas des deux façons. Ce qui me vient, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, mesdames, pour vous qui vous reconnaissez encore une fois dans cette description, il y a un besoin de réconfort aujourd'hui. Il y a un besoin de reconstruction. Il y a un besoin de remettre de l'espoir dans votre vie. Je sens que parmi vous, certaines ont compris déjà que c'était une chance de refaire quelque chose de neuf, de refaire, euh, ouais, encore une fois, de reconstruire. Euh, que votre vie de femme n'est pas terminée pour autant. Il y a la possibilité ici j'ai envie de dire presque de reprendre son pouvoir personnel. Alors de deux choses l'une. Alors comme c'est collectif, donc ça peut concerner plusieurs personnes, même si effectivement, encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde. Soit je suis en contact avec des femmes au niveau du ressenti, qui ont compris qu'elles pouvaient récupérer leur pouvoir personnel, qu'elles pouvaient reconstruire leur vie, avoir de l'espoir, soit, et ça peut être aussi donc un autre cas de figure, une autre possibilité, vous vous dirigez vers cela, vers le fait de comprendre que votre vie n'est pas terminée, que votre vie de femme n'est pas finie et qu'il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez encore construire, rétablir, soigner, guérir pour pouvoir avancer. Et là, j'ai un premier message de la part de Maître Marie pour les femmes qui ne sont pas encore tout à fait au stade de comprendre qu'elles peuvent reconstruire leur vie et donc qui sont sur le point peut-être de le comprendre, mais qui à l'heure actuelle ont encore besoin de ce réconfort, de se stabiliser, de soigner certaines choses. Et là, voici ce que je reçois. Elle vous dit, à vous mesdames,
courage. Je sais que cette relation amoureuse a été difficile, mais vous n'avez pas tout perdu. Et là, elle me montre que pour certaines d'entre vous, il y a eu la naissance de plusieurs enfants, en tout cas la naissance d'enfants. Et ce que j'entends, c'est « et cela est un chef-d'œuvre ». Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'elle vous dit, et elle me laisse continuer. Et là, ce qui me vient, c'est l'envie de vous dire que votre pouvoir de femme, vous ne l'avez pas perdu non plus. Alors peut-être qu'il a été mis pendant un certain temps pour certaines d'entre vous à l'état de chrysalide, comme dans un petit cocon avant d'attendre que la chenille se transforme en papillon et que le papillon puisse s'épanouir. Et que à l'heure d'aujourd'hui, surtout dans cette année particulière où il va y avoir beaucoup de changements, peut-être que c'est l'occasion aussi d'ouvrir vos propres ailes et de récupérer justement ce pouvoir de femme. Alors ouais, j'ai la petite émotion, je sens, qui est présente, parce que je trouve ça beau de comprendre qu'on a toujours la possibilité de se reconstruire en tant que femme, malgré les épreuves qui ont été passées, qui ont été endurées. Et quel que soit l'âge aussi, quel que soit l'âge, parce que c'est pas une question d'âge. Là, je ne sais pas si je m'adresse à des jeunes femmes ou à des femmes d'âge plutôt mûr, et même si vous êtes un peu plus avancé en âge, euh, eh bien, rien n'est perdu pour autant, enfin, rien n'est fini pour autant, et ce pouvoir de femme peut être récupéré à n'importe quel âge. Et c'est ça qui est beau et qui est grand et fort à la fois. Alors là, j'ai dû mettre sur pause pendant quelques instants. Euh, Mesdames, je vais devoir passer un message particulier pour l'une d'entre vous. Ça va être, quand je dis particulier, je dis si vous n'êtes pas concerné, je vais mettre le timing sous la vidéo et voilà, vous pourrez zapper, si je puis dire, et passer directement au plus vite. Parce que là, je suis... alors ça arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps, de devoir passer le message d'un défunt. Et je suis désolée parce que pour moi, c'est la première fois parce que c'est un enfant. Et j'espère que vous excuserez mon émotion. Donc, je vais vous donner le prénom que l'on me donne. Ça, voilà, si vous n'êtes pas concerné par la perte d'un enfant, euh, voilà, vous pourrez passer voilà, ce passage-là. Encore une fois, je mettrai le timing sous la vidéo. Alors allons-y. Cet enfant n'a pas atteint l'âge de l'adolescence quand il est parti. Et le prénom que l'on me donne, c'est le prénom de Sébastien. Il me montre des images de quand il allait à l'école. Une école primaire apparemment. Et alors je ne sais pas si c'est le nom de l'école, si c'est le nom de la ville, je ne sais pas, sincèrement. J'entends juste Saint-Sauveur. Mais je ne peux pas vous dire à quoi ça fait référence. Je pense que la personne concernée saura de quoi il s'agit. Et il me dit que c'est vrai que vous lui manquez aussi. Il dit qu'il est avec son papy et j'ai l'image d'une petite fille qui se dessine. Il pense en tout cas à une petite fille qu'il a dû connaître. Il m'a semblé l'entendre dire Laurélie, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si c'est un prénom ou...
Voilà, si c'est le prénom Aurélie ou voilà, je ne suis pas sûre, donc prenez-le avec prudence. Voilà, sauf si effectivement vous savez de quoi il s'agit. En tout cas, il me dit qu'il aimait bien jouer avec cette petite fille. Elle semble un peu plus jeune que lui, en tout cas qu'il ne l'était. Il dit également qu'il s'amuse à la regarder jouer depuis là-haut. Et il vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter, parce que tout va bien. Tout va bien pour lui. Tout va bien. Et il dit qu'il reviendra sans doute avec ce papy, avec son papy, pour vous parler, mais par l'intermédiaire d'un autre médium. Il y a cette idée que ça se fera plus en privé. Et là aussi, je vais m'excuser parce que il s'est mis à parler très vite et j'ai pas bien compris. Il n'a pas répété pour autant. Ouais, il m'a dit quelque chose à propos d'un chien. J'ai pas bien compris s'il me disait qu'il prenait soin d'un chien, de son chien, euh, ou s'il vous demandait d'en prendre soin. Parce qu'en même temps, j'ai eu l'image aussi d'une peluche. Donc je ne peux pas vous dire, voilà, je ne peux pas vous apporter plus de précision. Je suis vraiment désolée pour ça. Ouais, j'avais un peu l'impression que c'est comme s'il avait beaucoup de choses à vous dire, comme s'il avait envie de raconter un peu tout ce qui se passe, enfin, tout ce qu'il fait de l'autre côté. Et, euh, et donc, je pense que le plus simple, c'est, si vous me permettez de vous donner un conseil, c'est vraiment puisqu'il a dit qu'il reviendrait avec son papy, donc avec un autre médium, c'est que si vous connaissez quelqu'un de confiance, vers qui vous pouvez vous tourner vers une séance, ça serait pourquoi pas de le faire. Ça peut être une bonne chose. Comme ça, vous aurez peut-être l'occasion plus en privé de pouvoir échanger avec lui par l'intermédiaire de cette personne-là. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas tout le courage possible. Tout le courage possible et je vous envoie, si vous me le permettez, toute mon affection. Voilà, maintenant je vais reprendre le tirage puisque voilà, puisque je pourrais pas vous en dire, je pourrais pas vous en dire plus, puisque Marie l'a ramené avec elle. Voilà, mesdames, le message ayant été transmis, je reprends je sais pas si on peut dire la guidance, en tout cas, je reprends le cours de ce tirage. Alors, depuis un bon moment déjà, j'ai un peu l'impression que pour certaines d'entre vous, il y a le fait de s'être fait à soi-même une promesse. Bien évidemment, comme c'est un tirage collectif, je ne peux pas dire de quel type de promesse il s'agit parce que ça peut être de beaucoup de teneurs différentes. Mais en tout cas, il y a l'envie de rebondir, il y a l'envie d'avancer, oui, encore une fois, comme je vous disais au début, l'envie de reconstruire ou de se reconstruire. Marie me montre, puisqu'elle est à nouveau là, elle me montre que pour certaines d'entre vous, il y aura à nouveau une vie affective derrière, donc après ce que vous avez vécu. Alors pour certaines, il est possible que ce soit voilà, une histoire qui dure. Pour d'autres, la prochaine personne que vous allez rencontrer ne sera pas forcément celle avec qui vous ferez un long chemin. Voilà, il peut y avoir plusieurs rencontres en fait. Et ce qui est chouette dans tout ça, c'est que ce que je ressens, c'est vraiment parmi vous des femmes
comment dire, qui n'ont pas forcément l'intention de fermer leur cœur. Ou en tout cas, si pendant un certain temps, vous avez pu penser à le fermer, là, il y a vraiment l'espoir ou le fait de se dire à un moment donné que c'est pas forcément une bonne idée de fermer son cœur, que peut-être qu'il y a certaines choses qui peuvent encore se produire de bien. Alors, Marie me dit voilà, elle me demande de faire un petit rectificatif parce elle me dit qu'effectivement, si parmi vous il y en a certaines qui ont décidé de fermer leur cœur, que c'est votre choix et qu'il faut le respecter. Et je comprends tout à fait. Et elle dit que parfois il y a besoin de faire un temps de pause pour retrouver son intériorité, dit-elle. Elle me montre que c'est un peu comme si c'était dans le silence, je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça, oui, comme si c'était un peu dans le silence de son intériorité que on pouvait réapprendre ou apprendre à se connaître soi-même. Et que l'on pouvait très bien finalement décider de cheminer seul pendant un certain temps pour justement faire ce travail d'intériorité, même si j'aime pas le mot travail, en tout cas pas quand il s'agit voilà, d'épanouissement ou de développement personnel, mais en tout cas de d'oser regarder son intériorité, et que cela était très bien, et que si, Marie me dit que si c'est ce que vous ressentez de cheminer seul pendant quelque temps, alors respectez cela, voilà, il faut vous respecter. Donc voilà, ça c'est pour le premier message voilà, qui concerne certaines personnes, certaines femmes parmi vous. Donc elle me demande, Maître Marie, de retirer, voilà, de remélanger les cartes pour retirer des cartes, une ou plusieurs, je ne sais pas pour l'instant ce qui va tomber, mais voilà, je vais prendre le temps et je vais mettre sur pause et je reviens dès que les cartes sont là. Là où les cartes. Alors, voilà, pour vous, ça n'a duré que quelques secondes d'attente, quelques millièmes de secondes d'attente. La magie de mettre sur pause les audios. Et donc, il y a 3 cartes qui sont voilà, tombées au cours du mélange. Notre-Dame qui prévient l'ingérence, Notre-Dame de l'océan de la Renaissance et Notre-Dame des vendanges. Voilà. On va voir ce que l'on peut vous dire comme second message. Alors, Maître Marie me dit que ce message s'adresse toujours aux femmes, que de ce côté-là, ça n'a pas changé. Et notamment aux femmes qui sont dans une phase de changement, dont certaines, me dit-elle, sont en phase de changement professionnel. Et parmi vous, en particulier, mesdames, elle me dit que certaines d'entre vous ont perdu leur travail. Et elle me dit qu'il ne faut pas que vous vous inquiétez parce que, en gros, parce que, alors même si elle n'a pas parlé forcément de ne pas vous inquiéter, mais l'idée qu'elle a passée, qu'elle me passe, c'est que parfois, il vaut mieux quitter un travail qui ne nous convient plus. Et elle me dit que, en fait, si vous l'avez perdu, ce travail, c'est peut-être parce que vous n'étiez plus, je ne sais pas si on peut dire plus en phase avec, en tout cas, vous aviez plus de raison de rester à cet endroit-là, en fait. Oui, en résumé, comme elle l'a dit, il ne vous convenait plus. Vraiment dans le sens de il ne vous correspondait plus, ou en tout cas de moins en moins. Et là aussi, il y a cette idée, alors je dis là aussi par rapport au premier message qu'on parlait de reprendre son pouvoir personnel. Ici, il y a l'idée de se réapproprier aussi les choses, ou peut-être de se réapproprier aussi la vie, sa vie, son devenir. En tout cas, il y a l'idée vraiment de faire de nouveaux choix pour quelque chose qui nous correspond le mieux, qui nous correspond plus en fait.
Et là, ça concerne pas seulement les femmes qui ont, enfin, j'ai l'impression, Marie me dira si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça correspond pas forcément, ça ne, excusez-moi, ça ne, ah ben j'ai perdu le mot, voilà, zut, ça arrive des fois. Ça y est, je le retrouve. Ça ne concernera pas seulement, j'y suis, les femmes qui ont perdu leur travail par un licenciement. Ça peut aussi concerner celles qui ont démissionné, tout comme ça peut concerner, voilà, les femmes qui s'apprêtent à prendre leur retraite. Peu importe. En tout cas, il y a vraiment derrière l'idée que il y a un changement qui peut être porteur, qui peut être, je ne sais pas si on peut dire déterminant, mais en tout cas qui peut être fait avec détermination. Et c'est rigolo parce que ben, j'aime bien, enfin, je dis c'est rigolo, mais en même temps je trouve ça agréable et chouette à ressentir parce que ce soit pour le premier message ou pour que ce soit pour ce message-là, il y a vraiment cette idée que enfin, en tout cas, je perçois des femmes qui se tirent elles-mêmes vers le haut, comme si voilà, il y avait une impulsion depuis le bas et hop, on remonte, je ne sais pas si on peut dire, on remonte à la surface ou alors d'un seul coup on ouvre les yeux sur certaines situations. Et bah, finalement, on se dit, waouh, là c'est le moment, il y a des choses à changer, il y a des choses à reconsidérer et je peux avancer, je peux voilà, changer ce qui doit l'être. Là, il y a vraiment une impulsion ouais, qui est pas négligeable et pas à négliger en fait. Et ça, c'est assez, ouais, ça, c'est assez chouette à ressentir, c'est assez agréable. En tout cas, je suis bien contente pour celles qui sont concernées, c'est clair. Dans tous les cas, il y a vraiment l'idée que c'est peut-être aussi le moment de récolter les fruits d'un long travail. En tout cas, pour certaines, ouais, c'est comme si vous aviez commencé à travailler sur vous-même depuis un moment et que là, c'est comme si était venu le moment de mettre en place, je ne sais pas si on peut dire de mettre en place quelque chose ou en tout cas oui, encore une fois, de récolter les bienfaits de ce qui a été mûrement réfléchi, mûrement intégré, comme si quelque part les expériences que l'on avait vécues ou par le passé prenaient presque, je dirais, un sens maintenant. En tout cas, possiblement et pour certaines d'entre vous. Il y a néanmoins quand même parmi vous, mesdames, encore quelques-unes qui peuvent avoir quelques doutes, qui peuvent ressentir quelques peurs par rapport à ces changements. Du style se demander est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais réussir? Et Maître Marie vous dit ne te pose pas la question de savoir si tu vas réussir. Essaie, au moins. Mais voilà, mesdames, je crois que pour ce tirage-là, je ne pourrais pas vous en dire plus. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Marie me dit que voilà, en ce qui la concerne, elle a dit ce qu'elle avait à dire pour aujourd'hui, en tout cas pour ce tirage. Pour accompagner ces cartes plutôt que pour ce tirage, pour accompagner ces cartes. Et de mon côté, la seule chose que je pourrais vous dire pour terminer, c'est que j'ai vraiment l'impression que cette année, et c'est une année qui risque d'être, en tout cas, mais ça c'est qu'une opinion personnelle, d'accord? Donc vous ne prenez pas, c'est vous qui, voilà, c'est vous qui voyez. Faut toujours faire le tri, voyez comme ça résonne aussi avec avec votre cœur. Mais j'ai vraiment l'impression, parce que c'est quand j'entends les précédents tirages que j'ai pu faire, que ce soit voilà, sur la voie des Madeleines, sur les âmes divines, mon autre espace, ou la voie des Madeleines qui est aussi mon autre espace, tout dépend de où je vais placer cette vidéo-là. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, qu'on nous annonce pour nous les femmes beaucoup de changements pour 2024. En tout cas pour cette année, j'ai l'impression qu'au niveau du féminin, il va y avoir beaucoup de choses qui vont ressortir, beaucoup de choses qui peut être potentiellement, alors je ne sais pas si on peut dire
épuré, nettoyé. Alors, il peut y avoir des avancements, il peut y avoir encore une fois des changements, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va bouger pour nous les femmes cette année. Alors, je dis pas que ça va pas bouger pour les hommes, mais vraiment pour l'instant, c'est presque, j'ai envie de dire, focus, en tout cas pour ce qui passe par moi, parce que je ne sais pas ce qui passe par les autres médiums, mais en tout cas, ou les autres channels, mais en tout cas, ce qui passe par moi, c'est vraiment cette idée-là, c'est que va falloir qu'on s'accroche, mesdames, pas forcément dans le mauvais sens, parce que c'est du bon. C'est dans le bon sens en fait. S'il y a des changements qui se préparent, eh ben, il faut qu'on les accueille, je pense, et il faut qu'on passe le stade avec le plus de confiance possible. On verra. Quoi qu'il en soit, ouais, il y a beaucoup question de changement et ça, je peux pas faire autrement que de le remarquer. Donc, vous me direz ce qu'il en est pour vous, si, voilà, si ça résonne complètement, un peu, pas du tout, voilà, il y a pas de souci. Si ça résonne pas du tout, de toute façon, c'est que ou peut-être dans un autre tirage, voilà, il y aura quelque chose qui vous concernera plus. Et puis, voilà, je vais m'arrêter là, tout simplement. J'espère que tout va le mieux se passer, en tout cas pour ces changements, pour celles qui auront été, qui seront concernées par le premier message ou le second. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, ça c'est clair, c'est net. Donc, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo, un autre audio, un autre tirage, une autre canalisation. On verra ce qu'on nous proposera. Donc, à tout bientôt et puis que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. Ciao, bye bye!